Bonjour YouTube, bonjour mes amis, ravi de vous retrouver. Nous allons apprendre comment utiliser Google Drive et surtout Google Sheet. Google a une suite bureautique très puissante, très utile. Vous pouvez utiliser, il suffit d'avoir compte Gmail. Donc tout d'abord, on va faire une recherche Google Drive sur Google. On fait recherche, vous voyez ici, le premier résultat, c'est drive.google.com. On clique sur drive.google.com. Nous avons ici drive.google.com, mais bien sûr, il faut se connecter avec vos coordonnées de Gmail. Et voilà, pour créer un nouveau, vous avez un nouveau classeur ou bien un nouveau dossier. Si vous pouvez importer un fichier, vous pouvez importer un dossier, clique sur ce bouton-là. Ici, on va créer un nouveau Google Sheet. Vous pouvez cliquer sur CTRL- pour changer le zoom. Et vous pouvez cliquer sur F4 pour avoir plus d'espace. Donc vous avez ici vos données. Vous pouvez saisir ici. Donc, supposons maintenant que vous avez des données que vous pouvez les saisir ici. J'ai désignation du produit 1 jusqu'à 8. J'ai une quantité. Je peux générer des données ici. Et puis prix unitaire. Et je vais calculer le prix total. Mais tout d'abord, pour faire plus beau, vous pouvez sélectionner votre table comme ça. Et vous pouvez cliquer sur ce menu-là. Et vous voyez ici cette option, ce bouton-là, bordure. Vous cliquez sur bordure. Vous avez toutes les bordures. Voilà. Sinon, vous pouvez changer ici la couleur de bordure. Vous pouvez prendre rouge et vous cliquez sur toutes les bordures. Vous pouvez même changer ici le style de bordure, par exemple ce bouton-là, ou bien pointillé, en double. Ça veut dire que vous pouvez faire beaucoup de choses avec ces données-là. Maintenant, je vais générer. Maintenant, je veux générer ici des données ici aléatoires. Par exemple, entre 10 et 100. Donc, je sélectionne cette cellule. Première cellule, je vais faire ici égal aléa. On prend entre bornes. Ça nous génère un nombre entier aléatoire entre deux nombres. Entre par exemple 10 et 1000 ou bien 100. Je prends 100, je fais OK. Je valide et voilà, j'ai le résultat. Pour copier la formule en bas, je clique et je glisse. Et voilà, j'ai les données. On peut faire la même chose pour le prix unitaire. On va faire ici égal aléa entre bornes. Si je mets ici en 100 et 1000, je ferme la parenthèse. Je fais OK. Vous avez une suggestion de saisie automatique. Si vous voulez, vous pouvez l'accepter. Il suffit de cliquer sur CTRL Entrée pour appliquer le remplissage automatique. Sinon, vous cliquez sur Refuser. Et bien sûr, vous pouvez copier en bas. Pour avoir les multiples de 10, vous pouvez cliquer sur ce menu-là. Quand vous cliquez, vous avez la barre de formule. Vous avez ici, on va faire ici 10 étoiles. Et on fait, vous avez déjà le résultat ici, 9300. On fait OK. Attention, on n'a pas copié la formule. Il suffit de cliquer et de glisser. Et pour le prix total, il suffit de faire la quantité fois le prix unitaire. Donc, il suffit de faire égal. Vous prenez, vous avez déjà ici une proposition. C'est magique et c'est rapide. Il suffit de faire une tabulation. Et voilà le résultat. Quand on copie la formule en bas, vous avez le résultat. Mais comme vous voyez, les résultats changent. Pourquoi? Parce que c'est volatile. Si je fais ici égal à lien entre bornes, entre 1 et 10, je ferme la parenthèse, je valide. Il suffit de faire un changement ici. Je fais un double clic. Voilà, j'ai une autre valeur. Donc, il y a des changements ici. Donc, la méthode qu'on va utiliser, c'est on va copier ici les valeurs. On va sélectionner toutes ces données-là. On fait clic droit, puis copier. On fait clic droit. On a ici effectivement un couleur spécial. On va prendre ici les valeurs uniquement. Et voilà, maintenant il n'y a plus de changement parce que ce sont des valeurs statiques.
Bien sûr, pour le prix unitaire, vous pouvez changer ça. Vous pouvez cliquer sur cette colonne, bien ces valeurs-là, et vous pouvez changer et choisir par exemple format monétaire. Voilà, vous avez le prix total, il a été calculé automatiquement. Pourquoi on a utilisé ça? Par exemple, si j'ai le produit 1, dont la quantité de produit 1 c'est 28, si vous avez ici 33, si vous cliquez, vous avez ici le total immédiatement. Maintenant, si on peut faire total de quantité, il suffit de cliquer sur la cellule en bas, on fait ici égal somme. Si vous voyez, il y a déjà une proposition, c'est B2 jusqu'à B9 et la valeur. Si je fais OK, et voilà le résultat. On peut faire le total. Si on copie la formule à droite, on a le total. Mais pour le prix total, c'est OK. Pour faire la somme des prix unitaires, ça peut ne pas avoir une importance. Donc si on peut faire ici, enlever ça. On peut faire ici la moyenne. La moyenne du prix unitaire. Il suffit de faire ici égal moyenne, pour tabulation. Il suffit d'écrire moyenne, vous sélectionnez ces données-là, et vous faites OK. On peut déplacer ça, on peut le mettre ici. Vous avez le total de quantité, il suffit d'écrire ici somme, tabulation, vous prenez le total de quantité. Et voilà. Mais supposons que vous avez ajouté un autre produit 9, avec un total c'est 1000. On voit ici le total ne change pas. La même chose pour le prix unitaire, c'était 10. La formule n'a pas été appliquée. Donc la solution ici, c'est qu'on va appliquer la formule. Ici, on saisit ici les données. Par exemple, pour voir la moyenne du prix unitaire, au lieu de voir la formule ici, on va enlever 9. Et voilà, toute la colonne a été prise en compte. La même chose pour la moyenne, ou bien pour la somme. La somme avec deuxième somme des prix total, les prix totaux. Faites un double-clic. Et ici, vous enlevez, vous laissez juste la lettre D et vous fermez la parenthèse. Et voilà, toute la colonne a été prise. Pour le total de quantité, faites un double-clic et la même chose. Vous enlevez le dernier numéro et vous fermez la parenthèse. Et voilà, toute la colonne a été prise en compte. Maintenant, vérifions si on a 1000 quantités. Vous voyez déjà le total a changé. Avec un prix unitaire de 150 €. Et vous voyez, le total a été immédiatement calculé. Les fonctions sont calculées de façon dynamique. Donc l'astuce, il suffit de prendre la dernière cellule et ne pas lui donner le numéro. C'est comme si vous prenez toute la colonne. Et voilà, merci pour votre temps. Si vous aimez cette chaîne, c'est une occasion pour recevoir des vidéos télévariables.